Salut! La série Batman One Bad Day reprend l'idée qu'une seule mauvaise journée suffit parfois à faire basculer une personne dans la folie, comme ce comique raté qui a tout perdu, ses rêves de gloire, sa femme, son enfant, bref, sa vie entière, pour finalement devenir le Joker dans le récit culte Killing Joke d'Alan Moore et Brian Bolland. Bien entendu, il ne s'agit pas de refaire l'histoire du Joker, mais bien de la transposer aux ennemis les plus emblématiques du Chevalier Noir, le Sphinx, Double Face, le Pingouin, Mr. Freeze, Bane, Catwoman, Ra's al Ghul et Gueule d'Argile. Alors, pour le coup, Gueule d'Argile... Le concept sur le papier est séduisant et ça promet du lourd, d'autant plus que le premier numéro dédié au Sphinx a remporté le prix Eisner 2023 du meilleur one-shot, c'est-à-dire la meilleure histoire complète en un seul volume. Alors, est-ce que cette série tient ses promesses et qu'est-ce que ça apporte vraiment? Bref, est-ce que ça vaut le coup? Eh bien, on voit ça tout de suite après le générique. Allez, c'est y part. Afin de vous donner un petit aperçu de cette série, je vais vous faire un bref résumé et vous donner mon avis sur 3 récits. Un top de chez top, un moyen top pas mal, et un moyen bof pas top. Et si vous avez envie de continuer le voyage dans le monde des comics, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à la partager. Donc je disais 3 histoires, 3 niveaux de qualité différentes, surtout au niveau de l'écriture. Donc voilà, je vais commencer par Catwoman, l'ex-future Madame Batman, puis Ra's al Ghul, l'ex-futur beau-papa de Batman, mais qui n'est pas le père de la précédente ex-future Madame Batman. Tu m'as perdu là. Et je terminerai par le Sphinx, je terminerai par le Sphinx. Alors, Batman, One Bad Day, Catwoman, de Gwendolyn Willow Wilson au scénario, et Jamie McKelvey au dessin. Eh bien, ce sont 2 auteurs, 2 artistes que je ne connais pas du tout. Et après un tour sur le net, j'ai franchement honte. Gwendolyn Willow Wilson est la créatrice de la nouvelle Miss Marvel et elle a obtenu plusieurs prix, dont le prix Angoulême de la meilleure série en 2016 et le prix Eisner de la meilleure nouvelle série pour son comics Invisible Kingdom en 2020. Donc on n'a pas affaire à une débutante pas douée, bien au contraire. Jamie McKelvey, c'est le dessinateur de The Wicked The Divine qui parle de Dieu réincarné en idol pop. Et ce comics a obtenu le prix du meilleur comic book. Donc là encore, on n'a pas affaire à un manchot. J'ai vraiment rien contre ces adorables petites bêtes, mais... sans pouce, c'est un peu compliqué pour dessiner. Donc vous l'aurez compris, entre la scénariste et le dessinateur, il y a de quoi se dire que ça va être pas mal, mais pas mal du tout. Alors pourquoi l'avoir mis dans la catégorie moyen, bof, pas top? Je vous fais le résumé et on en reparle juste après. Alors, Catwoman se souvient de son enfance, enfin un passage qui a marqué son enfance, nous montrant que sa mère, sa sœur et elle-même n'ont pas eu une vie de milliardaire et que pour survivre, il valait mieux se débarrasser du bijou de la grand-mère, quitte à se faire avoir par un prêteur sur gage sans scrupules. Et comme de par hasard, de nombreuses années après, le bijou de mamie réapparaît dans une vente aux enchères et c'est genre le clou de la soirée. Alors forcément, Catwoman va vouloir mettre la main dessus, mais va vite comprendre que les apparences peuvent être trompeuses, même pour l'une des plus grandes voleuses. Alors, pourquoi l'avoir mis dans la catégorie moyen, bof, pas top? Eh bien, en soi, c'est pas un super mauvais récit, hein. Même niveau dessin, il n'y a pas grand chose à redire. Mais du coup, pourquoi? Oui, pourquoi? Pourquoi? Bon, déjà, il nous est annoncé qu'une mauvaise journée va faire basculer une femme dans la folie. Alors là, je t'arrête tout de suite, tu bluffes, Martoni. La folie, elle est pas trop au rendez-vous, hein, tout au plus une petite obsession. Même si c'est un bon récit, on se rend compte qu'il n'est pas indispensable et que s'il explore une petite partie de la vie de Catwoman, ainsi que les conséquences d'une journée un peu mauvaise, il n'y a pas de quoi fouetter un chat.
Et pour ma part, vous l'aurez compris, je suis un peu déçu, d'autant plus vu le rapport prix nombre de pages, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Passons maintenant au récit, on va dire plutôt pas mal, mais pas mal du tout, et surtout que je trouve plus mieux, tu sais que ça se dit pas ça, que je trouve meilleur que celui consacré à Catwoman. Il s'agit donc de Batman One Bad Day Ra's al Ghul de Tom Taylor au scénario et Evan Reis au dessin. Alors Taylor et Reis, eux, je les connais. Tom Taylor, c'est l'auteur du pas mal Batman, la dernière sentinelle, du controversé Superman Son of Kal-El et de l'excellent Nightwing Infinite, prix Eisner de la meilleure série régulière en 2023, donc gros niveau. Et Evan Reis, c'est l'un des meilleurs dessinateurs de sa génération qui a livré des magnifiques dessins sur Superman, Green Lantern, la Justice League et surtout sur Aquaman, sur lequel il a fait un travail que je trouve vraiment exceptionnel. Bref, là encore, on a un tandem de choc. Petit résumé, Ra's al Ghul est une fois de plus plongé dans un puits de Lazare qui a la propriété de lui redonner la vie. Durant ce processus, il se souvient de ce jour où, étant enfant, il a survécu au massacre de son peuple grâce à l'intervention d'une meute de loups. Et cette meute de loups va être un peu le fil conducteur de sa volonté, je dirais même de sa folie, à sauver la Terre de certains humains, quitte à commettre des crimes, tout en masquant ses intentions. Mais c'était sans compter sur l'intelligence de Batman, ce qui les amènera encore une fois à se battre, et cette fois-ci, seule la mort d'un des combattants pourra mettre fin à cette folie meurtrière. Un scénario plein de rebondissements parsemé de flashbacks qui arrivent en moins de 70 pages à dégager l'essence même de la pensée un peu tordue de Ra's al Ghul, qui même si le fond de son combat est louable, sa forme, elle l'est beaucoup moins. Les dessins d'Evan Reis sont vraiment superbes, comme à son habitude, et toutes les émotions, toutes les actions, qu'elles soient anodines ou violentes, retiennent toute notre attention. Bref, nos yeux en prennent plein les yeux. Malheureusement, malgré toutes ces qualités, je trouve qu'une chose fait défaut à ce récit, c'est sa fin. Un peu vite expédiée, arrivant un peu de manière brutale, par une pirouette scénaristique. C'est vraiment dommage, on n'était pas loin du sans faute, pas loin du top. Et ce top, il est atteint par un autre Tom, Tom King, et son fidèle illustrateur attitré Mitch Gerads. Et les deux compères ont donc œuvré sur Batman One Bad Day, le Sphinx. Tom King est un scénariste ultra talentueux, nombreuses fois primé, comme en 2018 et en 2019, quand il a reçu le prix Eisner du meilleur scénariste. Et en 2023, meilleur one-shot pour Batman One Bad Day, The Riddler, le Sphinx en VF. Et Mitch Gerads, la même en 2018 et 2019, prix Eisner du meilleur dessinateur encreur. Et n'oublions pas donc en 2023 le meilleur one-shot pour le même récit, Batman One Bad Day, The Riddler. C'est bon là, toutes les planètes sont alignées. Alors, Edward Nygma, dit le Sphinx, décide un jour d'abattre une personne, comme ça au hasard, apparemment sans aucune raison. Et il restera même sur le lieu de son crime jusqu'à ce qu'il se fasse arrêter. Alors Batman va mener l'enquête sans toutefois trouver un seul indice qui relie la victime au meurtrier. Et le Sphinx ne va pas s'arrêter là. Il va tuer encore et encore au point qu'il deviendra craint de tous, y compris du commissaire Gordon. Connaissant les secrets de tout le monde, y compris de Batman, le Sphinx va retrouver sa liberté et fera en sorte de ne plus jamais être inquiété par qui que ce soit. Niveau dessin, c'est du grand art, et Mitch Gerads nous surprend à chaque case grâce à un style particulier et à l'utilisation des couleurs orange et verte propres au personnage qu'est le Sphinx, et surtout avec un découpage, une approche très cinématique, notamment au niveau des passages entre le présent et le passé. Et ces magnifiques dessins subliment un scénario, une histoire tout aussi géniale. On découvre un Sphinx qui en a marre d'être la risée de tous et qui fait comprendre à Batman que la fête est finie et d'une manière violente qu'il est au-dessus de tout et de tout le monde. Les flashbacks décrivent de façon magistrale la jeunesse d'Edward et la pression vécue
afin d'être le meilleur, alors que visiblement, pour son père, ce n'est jamais suffisant. Entre un professeur en mode père de substitution, mais qui l'aide pas vraiment, un père autoritaire et complètement à côté de la plaque, tout converge pour que psychologiquement, ça n'aille pas trop bien. Et c'est là la force de Tom King de nous livrer un scénario creusant la psychologie des personnages profondément humains, avec tous les travers qui vont avec, notamment l'orgueil et la colère, et qui mènera à une fin à la fois surprenante et inévitable. Donc gros coup de cœur pour ce comics qui pour moi est vraiment indispensable, mais qui fait partie d'une série qui malheureusement n'est pas exempte de défauts. Alors quitte à en choisir un dans le lot, autant choisir celui-là. Bon, maintenant je vais vous parler des défauts de cette collection. Je vais parler en premier de ce qui se passe en France pour cette collection éditée par Urban Comics. Jusqu'à présent, Urban avait une ligne éditoriale vraiment pas mal, avec des offres surprenantes et bienvenues, comme l'excellente collection Nomade, petit prix, petit format mais grand récit, ou bien l'ajout d'intros présentant artistes et personnages, ou de couvertures alternatives, des croquis et autres bonus à la fin des récits. Et là, cette collection, elle est totalement dépourvue de quoi que ce soit et se présente dans son plus simple appareil. Et on va pas se mentir, 15 € pour 72 pages, je comprends que cette collection ne fasse pas l'unanimité au sein de la communauté des lecteurs de comics. Car, à titre de comparaison, Batman Superman World Finest, c'est 168 pages pour 17 €. Les 8 numéros, soit 576 pages, ça revient à 120 €. Alors qu'un seul tome de Justice Society Chronicle, par exemple, est à 39 € pour 522 pages. Vous allez me dire, oui, mais si ça avait été regroupé, il y en a forcément qui auraient trouvé ça nul. Là au moins, on peut choisir. Et là-dessus, vous n'avez pas complètement tort. Donc, admettons qu'en tant que fan de bons comics, on se dise, allez, un petit effort, ça vaut le coup. Mais malheureusement, on n'y est pas toujours. Déjà, le principe One Bad Day, le jour où tout a basculé, c'est pas tout à fait ça, et pour certains récits, il faut vraiment lire entre les lignes, voire même entre des lignes qui n'existent pas. Donc des récits à la qualité irrégulière, dont certains sont clairement au-dessus, comme le Sphinx, Bane ou Ra's al Ghul, et d'autres sont moins bien, comme Catwoman, le Pingouin ou Double Face, mais qui ont la chance d'exister et qui permettent aux fans de ces ennemis emblématiques de Batman de lire des histoires hors continuité, uniquement centrées sur les personnages en question. Et ça, pour les fans inconditionnels, ça n'a pas de prix. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit pouce levé et de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur l'univers de DC Comics. Et surtout, n'oubliez pas, lisez un peu, beaucoup, et à bientôt pour de nouvelles aventures.